Mesdames, Messieurs, amis... Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Locmo vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral. Fidèles de la station régionale de la CRTV Littoral, bonsoir. Bienvenue à votre programme Biolittoral, votre hebdomadaire du samedi soir 19h30-20h, consacré à la protection de l'environnement, à la conservation de la biodiversité, à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à la promotion des initiatives vertes qui contribuent à protéger la nature. Au micro, je suis Esther Luanga et je suis accompagnée ce soir de Monsieur Ngimdo Viani, avec qui nous allons parler de la journée mondiale des éléphants qui s'est célébrée jeudi dernier. Nous allons également parler de la situation des éléphants au Cameroun et dans la région du littoral. Monsieur Ngimdo, bonsoir à vous. Bonsoir Esther. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'être là aujourd'hui pour nous éclairer sur cette importante thématique parce que beaucoup de gens l'ignorent. Il y a des éléphants dans la région du littoral. Il y a des éléphants au Cameroun, ça tout le monde le sait, mais également dans la région du littoral, nous avons des éléphants. Avec vous certainement, nous allons parler de ces éléphants, de ce qu'ils subissent au quotidien, mais peut-être avant que nous n'entrions dans cette thématique qui nous vaut d'être ensemble ce soir, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous dire en quelques mots qui vous êtes? Merci Esther et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les auditeurs de la CRTV et plus particulièrement du programme Biolittoral. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis Vianney Ngimdo. Je suis ingénieur des eaux et forêts et spécialiste de la gestion des ressources naturelles. Dans mes activités, je travaille sur la conservation des éléphants et je vais dire que je me suis initié dans le domaine depuis 2016 à travers une étude sous-régionale dans laquelle j'ai participé. Qui englobait les pays le Cameroun, le Tchad et la RCA et qui donc étudiait les migrations des éléphants dans ces trois pays-là. Et cela a initié en moi une certaine passion pour la conservation des éléphants. Et depuis lors, donc, quittant des éléphants de savane, puisque cette étude se passait dans le nord, je suis revenu dans le littoral où je travaille également sur la conservation des éléphants qu'on y retrouve. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens vraiment à partager cette expérience avec les auditeurs de la CRTV. En tout cas, c'est nous qui te remercions de venir partager le savoir que tu as parce que tu aurais pu rester dans ton coin, continuer tes activités de conservation et le monde se serait bien porté, mais tu as décidé de venir ce soir sensibiliser les populations de la région du littoral en ce qui concerne la situation des éléphants. Mais sans plus tarder, peut-être tu pourrais nous dire un peu en quoi consiste la journée mondiale des éléphants parce que pour certains, que de journée de l'environnement, journée de la biodiversité. Quelle est la particularité de cette journée, la journée mondiale des éléphants? C'est quoi en fait cette journée? La journée mondiale des éléphants se célèbre chaque année, déjà le 12 août. Et ce n'est pas juste une journée qui a été instituée juste pour le plaisir. Déjà, il faut rappeler que l'éléphant est le plus grand mammifère terrestre. Un mammifère qui est reconnu pour de nombreux services écologiques et aussi sociaux rendus.
Ce qui fait que pour un tel animal emblématique et qui est avec une répartition géographique quand même assez limitée puisqu'on le retrouve en Afrique et uniquement en Asie, il fallait dans deux continents. Exactement, il fallait bien qu'on institue une journée pour travailler sur les activités de conservation, pour réfléchir sur les activités de conservation, réfléchir déjà sur l'état même, le statut de ces éléphants, des menaces qui pèsent sur l'éléphant et essayer de réfléchir sur des actions qu'on peut entreprendre pour continuer leur conservation. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les différentes espèces d'éléphants que l'on retrouve au Cameroun et quelles sont leurs aires de répartition? Déjà, avant d'arriver au Cameroun, je vais dire, il existe 3 espèces d'éléphants dans le monde. On a l'éléphant d'Asie et on a 2 espèces en Afrique. En Afrique, on a l'éléphant de savane, dont le nom scientifique est l'Oxodonta africana, et on a l'éléphant de forêt, dont le nom scientifique est l'Oxodonta cyclotis. Déjà, jusqu'à très récemment, je veux dire avant 2021, on considérait l'éléphant d'Afrique comme étant une seule espèce. Et donc, c'est au début de cette année que les 2 espèces on s'est entendu, la communauté scientifique, vu les caractéristiques, les divergences entre les 2 espèces en termes déjà de morphologie et en termes d'habitat, ont décidé, puis il était mieux de séparer les 2 espèces. Donc, au Cameroun, comme nous le savons tous, nous avons une grande zone forestière, mais également une grande zone de savane. Et on retrouve dans les éléphants dans ces zones-là. Ce qui fait que dans la partie septentrionale du pays, dans le Grand Nord, on va retrouver dans l'espèce de savane, l'Oxodonta africana. Et dans la partie sud du pays, tout notre grand massif forestier, nous retrouvons l'espèce de forêt qui est légèrement plus petite que l'espèce de savane et donc qui est l'Oxodonta cyclotis comme j'ai dit. On ne retrouve les éléphants au Cameroun que dans 2 régions alors, la région du Nord et celle du Sud ou alors Non, j'ai parlé du Grand Nord et du Grand Sud. Ah, d'accord. Il s'agit donc de la grande partie de savane du Cameroun. La partie septentrionale alors. Exactement. De l'extrême nord au nord et la Damawa. Okay. Et dans le Sud, on retrouve, dans le Grand Sud, on va retrouver les éléphants à l'Est, on va retrouver les éléphants au Sud, dans la région du Sud, dans la région du littoral, dans la région du Sud-Ouest. Ok. Qu'est-ce qui fait la particularité des éléphants que l'on retrouve dans la région du littoral? Parce que vous avez dit il y a des éléphants dans la région du littoral. En quoi est-ce qu'ils se distinguent des autres éléphants? Une chose que je vais d'abord préciser, c'est que le fait qu'on ait divisé les éléphants en 2 espèces a permis donc de réévaluer les menaces qui pèsent sur chacune des espèces. Dans le littoral, nous avons l'éléphant de forêt qui est classé comme étant en danger critique d'extinction. Ça, c'est le plus grand niveau de menace avant l'extinction même. Et alors que l'éléphant de savane est classé comme étant en danger. Donc déjà dans le littoral, nous avons dans l'espèce de forêt qui est en danger critique d'extinction et qui nécessite donc de grandes mesures de conservation. Mais aussi, ces éléphants sont assez localisés. Le rapport de l'UICN de 2011 faisait état montrait déjà que la distribution des éléphants dans la région du littoral est localisée dans le paysage forestier d'Ebo, qui est dans la zone de Yabassi, et les forêts dans le département du Nkam, effectivement, et les forêts environnantes, c'est-à-dire le bloc forestier Ndorgbou, les forêts de Ndiki, et avec une certaine incertitude quand même, parce que c'était une zone probable de distribution. Nous savons que les éléphants se déplacent sur de très vastes espaces. Et l'autre truc aussi, c'est l'autre particularité des éléphants du littoral, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'inventaire de la population d'éléphants. Donc, on ne sait pas exactement
quelle est la taille de la population d'éléphants qu'on retrouve dans la région du littoral. Et la dernière particularité, et qui n'est pas la moindre, c'est que les éléphants du littoral, de la région du littoral, ne sont pas dans une aire protégée. C'est-à-dire leur zone de distribution n'est pas légalement protégée. Mais nous savons qu'en 2018, l'État du Cameroun a procédé à la création d'un parc national, le parc national de Douala-Edea dans la région du littoral. Est-ce à dire, si on suit vos propos, qu'à l'intérieur de ce parc national, on ne dénombre pas une population d'éléphants? Différentes sources. Déjà, le rapport de l'UICN que j'ai cité précédemment montre dans la carte de distribution qu'il n'y a pas d'éléphants dans le parc national de Douala-Edea. Cependant, il y a une autre étude sur laquelle je suis tombé lors de mes lectures qui disait qui montrait qu'il y a une très faible population d'éléphants dans cette zone. Mais nous savons que plus la taille se réduit et avec les menaces qui pèsent sur les éléphants, ça veut dire que si on ne rencontre pas régulièrement, cette population est en danger d'extinction. Donc, je peux pas affirmer de façon vraiment claire, déjà que j'ai précisé qu'il n'y a pas encore eu d'inventaire d'éléphants proprement dit dans la région du littoral, donc on ne peut pas vraiment affirmer de façon claire que voici la zone de répartition des éléphants. Donc il y a une possibilité que l'on retrouve des éléphants dans le parc national alors? Oui, une possibilité, mais je crois que le service de conservation de ce parc est le mieux placé pour nous en dire plus. D'accord, Monsieur Ngimdo. Maintenant, je vais me tourner vers le chercheur que vous êtes, parce que vous avez quand même mené d'importants travaux sur la thématique des éléphants au Cameroun. Selon vous, comment peut-on qualifier la situation des éléphants au Cameroun? Pensez-vous que celle-ci laisse présager un avenir radieux pour la survie de l'espèce? La situation des éléphants au Cameroun est critique, tout comme la situation des éléphants au niveau global, parce que pendant les 31 dernières années, l'éléphant de forêt a perdu 86% de sa population. Ça veut dire que si on avait 100 éléphants 30 ans auparavant, présentement, il en resterait moins de 14. Pendant ce temps, l'éléphant de savane, pendant les 50 dernières années, a perdu 60% de sa population. Ça veut dire que la situation est vraiment critique. Et cela est dû à quoi? À toutes les nombreuses menaces qui se combinent pour diminuer la population de ces éléphants-là. Et les mesures de conservation sont certes là, certes mises en œuvre par les différents acteurs, y compris le ministère des Forêts, les organisations de la société civile qui militent et mènent des actions pour la conservation de ces animaux. Mais les menaces subsistent puisqu'il ne s'agit pas d'un problème localisé. Nous voyons dans la chaîne, on va prendre l'une des menaces, par exemple, c'est le braconnage. Le braconnage des éléphants est plus pour l'ivoire que pour la viande. Et l'ivoire, c'est pas un marché national, mais plus international. Avec comme principale destination l'Asie. Ce qui fait que pour mettre des mesures en œuvre, il faut déjà mener des actions de répression à tous ces différents niveaux-là. Au Cameroun, la situation est, je vais dire, elle n'est pas il y a de nombreuses menaces et dont la situation n'est pas vraiment des meilleures, n'est pas très favorable. Elle ne laisse rien présager de bon. Elle ne laisse rien présager de bon si les choses continuent à ce rythme. Monsieur Ngimdo, vous avez parlé des mesures prises pour justement endiguer ces menaces. Quelle est l'appréciation que le chercheur que vous êtes porte sur justement ces mesures prises pour la protection des éléphants au Cameroun? Pourquoi on a l'impression que celles-ci peinent à porter du fruit et que la situation des éléphants au Cameroun se dégrade de plus en plus? Déjà, les différentes populations d'éléphants
je veux dire, les deux espèces d'éléphants qu'on retrouve au Cameroun sont dans des zones qui subissent des menaces différentes, par exemple. Déjà au nord, dans le Grand Nord, on aura un problème de perte d'habitat lié aux migrations des populations humaines, à la destruction d'habitat pour le charbon ou pour le bois de feu, et la destruction également de l'habitat pour l'agriculture. Mais la grande menace reste le braconnage, et un braconnage transfrontalier. Ce qui fait que si on ne voit pas bien l'effet des mesures présentement, c'est que les menaces sont très très fortes également. Il faut mobiliser différents acteurs, différentes forces, pas seulement le ministère des Forêts, mais également l'armée pour pouvoir lutter contre le braconnage dans certains parcs. Je prends le cas du parc national de Bouba-Djida, où les braconniers qui arrivent sont plus lourdement armés que nos services de conservation et même certains militaires de notre armée. Donc, les menaces sont vraiment fortes. Mais il y a également un problème au niveau de la gouvernance, parce que la mise en œuvre des lois nécessite une certaine transparence et une certaine droiture de la part des personnes qui sont dans les postes de contrôle. Et on se rend compte qu'il y a comme quand même des perforations. Des gens parviennent à mettre en place des réseaux de trafic de l'ivoire, et on va se retrouver avec de très grandes saisies. Mais disons, quand on saisit 10 trompes d'éléphants, 10 défenses d'éléphants, ça veut quand même dire qu'il y a 5 éléphants qui ont été abattus quelque part. Donc, c'est là que se trouve vraiment le problème. Mais également, on a un problème au niveau de la sensibilisation, parce que l'un des problèmes avec les éléphants aujourd'hui au Cameroun, c'est au niveau des conflits avec les populations. Les éléphants, ce sont des très grands herbivores, ils mangent de grandes quantités de nourriture, et quand leur habitat diminue, à cause, par exemple, des activités humaines telles que l'agriculture, ils se retrouvent dans les champs, à proximité des villages pour se nourrir, et ça crée tous ces conflits-là avec les populations qui conduisent soit à la mort des hommes, soit à la mort des éléphants. Et donc il y a un problème de sensibilisation aussi qui doit qui doit être fait auprès des populations locales. Mais dans ce cas, dans le cas que vous venez de dépeindre, le cas où les populations sont en conflit avec les animaux parce que les éléphants sont venus manger la culture, est-ce de la faute des éléphants? Parce que dans le temps, justement, ces espaces c'était le domicile des éléphants, et du jour au lendemain, les populations viennent se retrouver dans le domicile des éléphants. Est-ce que c'est de la faute des éléphants? Parce que je me souviens une fois, nous avons reçu un monsieur qui disait les éléphants, je vous assure, vous en parlez, mais c'est quelque chose d'horrible, ça détruit tout, ça casse nos champs, ça casse nos maisons. Est-ce que c'est l'éléphant qui est le problème? L'éléphant n'est forcément pas le problème, parce que c'est nous qui empiétons sur l'habitat de l'éléphant. Donc, il y a l'éléphant, tout le monde entier se reconnaît, donc s'accorde à dire que l'une des grandes menaces qui pèsent sur l'éléphant, c'est la perte d'habitat. Ça veut dire, nous détruisons son habitat. Or, l'éléphant est un animal qui migre. Je vais vous dire, par exemple, dans l'étude de 2016, là, nous avons pu mettre en évidence qu'il y a des éléphants qui quittent le Tchad pour revenir au Cameroun de façon annuelle, donc de façon régulière. Et par rapport aux saisons, ils savent que, OK, à ce moment, si nous devons aller dans telle zone pour nous nourrir, c'est là-bas qu'il y a la bonne nourriture en cette période de l'année. Et quand ces éléphants sont en migration, donc ils se rendent compte que sur leur corridor de migration, il y a des plantations qui ont été créées, il y a des villages qui ont été installés. Cela crée bien une source de conflit. L'action en fait qui n'a pas été faite correctement, c'est la planification du territoire. Normalement, les décisions, parce qu'un pays doit normalement se développer, nous devons développer, il y a une croissance démographique dont on doit accroître exactement notre espace vital également.
Mais dans la planification de cette croissance-là, les espaces réservés aux animaux sauvages, pas seulement les éléphants, mais les espaces réservés aux animaux sauvages n'ont pas parfois été bien décidés en prenant compte des progressions futures, des prévisions futures. Et c'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui. Monsieur Guimdo, quels sont actuellement les enjeux autour de la protection des éléphants au Cameroun? Les enjeux autour de la protection des éléphants au Cameroun sont multiples. Donc, on va aller un peu suivant différents plans. Sur le plan économique déjà, l'éléphant, c'est un animal emblématique qui va drainer une grande proportion des touristes qui vont dire ok, nous allons au Cameroun pour pouvoir observer les éléphants. C'est un animal que vu de ce qu'on regarde à la télé et quand on le voit en face, c'est complètement différent. Il est gigantesque. Donc, et c'est donc une source de revenus pour le pays quand les étrangers arrivent pour voir les éléphants, ou bien quand les périodes où la chasse est ouverte dans nos zones de chasse dans la partie septentrionale par exemple. Il y a des gens qui payent de fortes sommes pour pouvoir venir abattre un éléphant quand cela a été décidé par le gouvernement sur la base des études menées, des inventaires. Donc, au-delà de ce côté touristique et économique, il y a le volet écologique qui est d'un intérêt plus élevé pour moi, plus grand pour moi, qui suis chercheur. C'est que l'éléphant est considéré comme un ingénieur écologique parce que il contribue à la régénération des forêts, la régénération de l'habitat où il se trouve. Par exemple, il y a des arbres ou des fruits qui ne germent que quand ils sont passés dans le tube digestif de l'éléphant. On peut avoir quelques exemples de ces fruits? Il y a par exemple le moabi. Le fruit du moabi ne germe en milieu naturel que... C'est ça qui donne le njansan, si je me Non, trompe pas. le njansan, c'est un autre arbre. Okay. Le moabi, c'est un arbre même exploité dans le cadre de l'exploitation forestière. Donc, là, on voit la valeur de l'éléphant, mais c'est aussi un énorme herbivore. Vous savez que le fait d'être herbivore permet de régénérer donc la végétation dans le milieu forestier. Mais l'autre avantage écologique, c'est que en protégeant l'éléphant, qui est un énorme animal, qui est ce qu'on appelle en anglais un flagship species, on protège donc tous les autres animaux qui vivent en dessous. Donc, la traduction en français, c'est une espèce parapluie. Donc, en la protégeant, on protège tous les autres animaux qui vivent dans le même habitat que lui. Maintenant, l'aspect social, c'est, nous savons, toutes nos cultures à travers le pays sont reliées aux animaux qui sont autour de nous. Donc la valeur sociale des éléphants, elle est énorme. Nous allons aller dans les communautés pygmées où ils se disent pour une telle cérémonie, nous avons besoin d'abattre un éléphant peut-être chaque année ou bien tous les 5 ans. Donc il y a cette valeur sociale là également qui n'est pas négligeable et culturelle qui n'est pas négligeable. Monsieur Guimdo, selon vous, quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour que la situation des éléphants s'améliore au Cameroun? Vraiment, en 2 phrases, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de nos chers éléphants? La première chose, c'est renforcer l'application des lois, le contrôle forestier, le contrôle faunique, pour se rassurer qu'on lutte effectivement contre le braconnage. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un braconnage vraiment mené par des professionnels et donc il faut une combinaison lourdement armée. Il faut donc une combinaison de forces à partir du MINFOF, du ministère des Forêts, mais également avec l'assistance du ministère de la Défense. Juste pour vous donner un chiffre, il est estimé que 12 000 éléphants sont tués chaque année à travers le monde. Donc vous voyez l'impact, alors que l'éléphant a une reproduction tellement faible. L'autre mesure qui doit être mise en œuvre, c'est la planification. On doit repenser un peu la planification du territoire dans les zones avec de fortes densités d'éléphants à travers le nord, revoir un peu la distribution des aires protégées et allouer vraiment des parties du territoire aux populations
population en tenant compte des migrations et des futures croissances démographiques. Dans la zone forestière, tenir compte également dans l'allocation des portions de forêt, par exemple aux agro-industries qui viennent détruire ces forêts-là pour les remplacer par des monocultures qui ne sont pas favorables aux éléphants. Et le lendemain, les populations riveraines se plaignent des conflits hommes-éléphants. Donc, ce sont un peu ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, améliorer la sensibilisation, continuer de communiquer sur la conservation des éléphants. Je crois que c'est sur ces paroles vraiment louables, le message de toujours continuer à sensibiliser. Les gens doivent prendre conscience de l'importance des ressources naturelles que nous avons. Les éléphants sont quand même une espèce emblématique au Cameroun. Prenons conscience de leur importance, prenons conscience que de nombreuses menaces pèsent sur eux. Ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre assistance. Chacun à son niveau, nous pouvons contribuer et il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance des choses. Monsieur Ngimdo, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Peut-être avez-vous un dernier au revoir à adresser à quelqu'un avant que nous mettions la clé sous le paillasson? Je tiendrai juste à saluer déjà les collègues acteurs de la conservation dans la région du littoral et au Cameroun tout en général et passer un salut particulier à tous les collègues qui m'écoutent et qui vont se reconnaître et qui travaillent avec moi au quotidien pour qu'on contribue à la conservation de la biodiversité du Cameroun. Ok, nous aussi, nous les saluons. Nous saluons tous les acteurs de la conservation dans la région du littoral et même au-delà, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national. Nous saluons également tous nos auditeurs qui ont pris du temps pour nous écouter et nous mettons la clé sous le paillasson pour nous donner rendez-vous samedi prochain, 19h30, 20h. Chers auditeurs, c'était Biolittoral, votre programme hebdomadaire de sensibilisation environnementale et vous étiez sur la CRTV, station régionale qui émet sur la fréquence 91.3. À samedi prochain, Monsieur Ngimdo. À samedi prochain. Ok. Dieu veut. Ok. Biolittoral. 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 Votre émission qui traite des problèmes de biodiversité en rapport avec la protection de la faune et de la flore. Albert Locmo vous tient en haleine tous les samedis de 19h30 à 20h sur la CRTV, station régionale du littoral.